Alors de l'extérieur, il se passe pas grand chose, on voit pas que c'est une voiture CTP, si ce n'est qu'on devine qu'il y a une moustiquaire à l'avant. Donc là c'est notre lit, ça a un plan complètement plat de 2 mètres de long. Et donc on peut voir sous chacun des côtés, on va avoir deux caisses qu'on a achetées à Ikea. Donc ça c'est à peu près le même setup que de l'autre bord. Ici on a glissé le hamac, quand même indispensable. Et au fond on a des caisses, c'est des caisses typiquement de vêtements carrés là, grand carré assez souple noir, on en a deux, une ici, une au fond. Au niveau des rideaux, on a juste pris les anciens rideaux de la maison, on les a coupés et puis recousus un petit peu pour éviter qu'ils s'effilochent. Et on a tendu des fils simplement pour que ça tienne. Et enfin, on a deux jeux de rideaux, donc un pour l'avant, un pour l'arrière. Celui-là c'est celui de l'avant. J'ai simplement fait des petites boucles comme ceci, là, que vous pouvez accrocher ici dans les crochets. Un deuxième jeu de rideau qui lui avec des petites plaques en métal viennent se coulisser tout simplement ici. Évidemment je ne l'ai pas centré, mais si tu fais ça, clac, ça vient se coulisser par là. Ouais. L'innovation c'est le matelas qui peut se replier. On a en fait pris un matelas en mousse à Ikea, je sais pas, 150 pièces à peu près. Déjà on a découpé dans la largeur parce qu'il était un peu plus large, et puis on l'a découpé ici au niveau de l'avant pour pouvoir laisser cet espace et pouvoir le replier. Puis quand on le replie, il y a eu le problème de la housse qu'on a coupé et qu'on a rajouté un petit bout de tissu pour qu'il puisse se replier facilement l'un sur l'autre. Et après là on devine trois parties. Il y a deux bancs, donc ça c'est des bancs, l'autre bord aussi. Et au milieu c'est une partie amovible, un plateau qu'on peut enlever tout simplement pour accéder plus facilement à l'intérieur de la voiture. Mais maintenant que le matelas est plié, on peut donc retirer la planche centrale. Nous on la mettait souvent au milieu, ça nous faisait une sorte de plan de travail pour passer les choses depuis le coffre à l'avant. Et on se retrouve avec deux bancs qu'on peut décaler. On a même des petits... Et donc on peut ensuite rentrer dans la voiture pour pouvoir installer une petite cuisine avec la table donc, qui était à l'arrière. On la déplie ici, puis ça nous fait une petite cuisine. On peut retirer complètement les bancs, donc ça peut faire vraiment des bancs qu'on peut mettre dehors, même si on veut profiter du soleil. Et là on a donc les sièges Stow & Go qui sont toujours à l'intérieur. Donc ils sont cachés ici et on peut donc les sortir. Et normalement la configuration est bien faite pour qu'il nous reste suffisamment de place pour les déplier. Donc là on se retrouve avec un siège en plus et la même chose de ce côté là où on a un deuxième siège. Et donc avec cette configuration, évidemment on fait un peu de stock à l'arrière, mais ça nous fait quand même 4 belles places assises. Donc on peut transporter au moins un pote avec nous, voire deux. Dans le coffre, comme vous pouvez le voir, la base de lit est quand même assez basse, comme ça on peut s'asseoir au niveau des bancs à l'avant qu'on a fait en bois. Mais ça veut dire que aussi dans le coffre, on n'a pas énormément d'espace en termes de hauteur. Et après on a un plateau amovible. Donc le plateau amovible permet d'avoir accès à tout le coffre. Donc là c'était le système de siège Stow & Go qu'on a retiré, ce qui nous fait un bel espace au niveau profondeur. Parce que la glacière est quand même haute et on ne peut pas la glisser sur le siège à l'avant. Donc là on peut simplement la sortir comme ça. Puis après ça servir là. Puis on la remet en la faisant glisser. Le rangement ici c'est deux caisses. On retrouve la même caisse Ikea qu'on avait à l'avant pour stocker un peu la nourriture qu'on veut être accessible mais pas le plus accessible possible. Et après ici c'est plus la caisse qu'on a besoin pour tous les jours. Ça c'est une caisse je pense qu'on a acheté à Canadian Tire. Là on a un petit espace où nous on stocke notre réchaud et nos ustensiles. Et enfin on a le gros bidon de 20 litres d'eau avec un petit système de pompe qui nous permet de ne pas avoir besoin de le soulever tout le temps. Puis on met ça pour caler le tout. Donc la moustiquaire, on a juste accroché avec des petits
petit fil, on a accroché ça sur le caoutchouc d'isolation. Ça n'a pas l'air de... C'est pas parfait là, mais des petits bouts de scotch ici pour combler les trous. Et normalement, il n'y a pas de moustiques qui viennent. Voilà.